et regardez ce que le Seigneur a fait pour vous. Bonsoir, Koinonia. D'accord, je me présente, voici M et Madame Abidja Abia. Je suis Abidja, ma femme s'appelle Dorca, et nous sommes le couple à qui Dieu et l'apôtre ont montré miséricorde. Merci beaucoup. Je suis sûr que vous comprendrez en m'écoutant. Nous sommes mariés depuis plus de 9 ans. Nous nous sommes mariés le 11 décembre 2015 à Calabar, et nous avons fait confiance à Dieu pour le fruit des entrailles. Nous avons prié. En fait, lorsque nous nous sommes mariés, nous avons confessé que nous voulions avoir des jumeaux. Nous avons commencé à le confesser chaque jour. Parfois, nous avons cessé temporairement, puis nous avons repris. Nous avons consulté des médecins, vu des spécialistes, et malgré tout, nous n'avons pas eu d'enfants. Finalement, nous avons décidé de faire entièrement confiance à Dieu. Nous avons reçu toutes sortes de suggestions. Certaines personnes nous disaient de quitter notre mariage, d'autres suggéraient l'infidélité, mais nous sommes restés fermes car Dieu nous avait donné un ministère basé sur la famille. Nous avons donc continué à prier ensemble et à croire en Dieu. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 diminuait, Dieu nous a demandé de quitter Calabar. J'ai donc démissionné de mon poste au bureau du tourisme où je travaillais dans le sponsoring et les relations publiques. Mon épouse, qui est styliste, et moi avons déménagé à Kéfi, dans l'état de Nasarawa, où nous avons poursuivi notre activité de marketing de réseau. Nous pensions que nous faisions simplement des affaires, mais nous ignorions que ce chemin allait nous conduire à notre témoignage. Après environ 3 ans et demi à Kéfi, Dieu nous a dit qu'il était temps de déménager à Abuja. Quand nous avons entendu le prix des loyers à Abuja, nous avons eu des palpitations, mais nous avons choisi de faire confiance à Dieu. Le bien le plus précieux que nous possédions était une voiture de luxe obtenue grâce à notre activité. Dieu nous a demandé de la vendre et de déménager à Abuja. Avant cela, en arrivant à Kéfi, j'étais tombé sur les messages de l'apôtre en ligne et un ami m'a encouragé à continuer à les écouter. Il connaissait l'apôtre depuis Zaria et m'a parlé de lui. Nous avons commencé à suivre les enseignements en ligne, puis nous avons fait des trajets entre Kéfi et Abuja pour assister au culte en personne, souvent en séjournant à l'hôtel pour pouvoir y participer. Un jour, alors que nous étions à l'église, l'apôtre a annoncé qu'il voulait financer une FIV pour 20 couples. Vous vous en souvenez? Nous avons assisté au premier séminaire et avons prié pour obtenir la faveur de Dieu, car nous étions nouveaux à Abuja et dans l'église. Quand la première sélection de 50 couples a été annoncée, nous n'avons pas reçu de message. Nous sommes donc rentrés chez nous, pensant que ce n'était pas notre moment. Mais, par la grâce de Dieu, nous avons reçu un appel nous informant que notre nom figurait sur la liste et que nous devions revenir à l'église. Nous avons donc été interviewés et finalement sélectionnés. Notre processus de FIV s'est déroulé dans l'une des meilleures cliniques de fertilité d'Abuja, entièrement financée par l'apôtre. Nous avions déjà consulté un spécialiste avant de quitter Calabar, mais le coût était trop élevé. Or, grâce à cette opportunité, nous avons pu commencer le traitement. Et, gloire à Dieu, ce fut un succès dès la première tentative. Même les médecins étaient surpris, car certaines personnes essayaient depuis 10 ou 14 ans sans succès. Lorsque nous avons rejoint Koinonia, Dieu m'a dit « Ton aide est ici ». J'ai partagé cette parole avec ma femme. Nous ne savions pas si cette aide viendrait d'Abuja ou de Koinonia, mais nous avons continué à faire confiance à Dieu. L'attente des résultats après 14 jours fut la plus longue période de notre mariage. Chaque jour, nous faisions des tests et ils étaient positifs. Finalement, ma femme était enceinte pour la première fois en 9 ans. Après 2 semaines, nous avons fait une échographie et avons vu 2 sacs. Elle portait des jumeaux. Nous avions prié pour un garçon et une fille, et nous avons continué à confesser cela. Une échographie ultérieure a révélé 2 garçons, mais je savais ce que Dieu m'avait promis, un garçon et une fille. Avant même que ma femme ne conçoive, Dieu m'avait révélé leurs noms, Ebenezer pour le garçon et Eziba pour la fille. J'ai tenu ferme dans ma foi. Le 9 janvier, jour de mon anniversaire, ma femme a accouché par césarienne dans un hôpital militaire. À 8h30 du matin, nous tenions nos enfants dans nos bras, Ebenezer et Eziba. Après l'accouchement, ma femme a eu une poussée de tension artérielle et a dû être hospitalisée pendant 5 jours. À un moment donné,
Les médecins ont décidé de lui faire une transfusion sanguine, et juste à ce moment, j'ai reçu un appel du pasteur Kenny qui a prié pour elle. Grâce à Dieu, la transfusion s'est bien passée, et la tension artérielle est revenue à la normale. Aujourd'hui, nous témoignons de la fidélité de Dieu. Nous sommes reconnaissants à l'apôtre et à toute l'Église Koinonia pour l'amour et le soutien que nous avons reçus. Nous avons également reçu une admission à l'école de ministère de Koinonia, bien que nous ayons dû reporter notre inscription pour mieux nous occuper des jumeaux. Nous venons ici aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu. Nous transmettons les salutations de nos parents et de toute notre famille, qui sont remplis de gratitude. Koinonia, voici Ebenezer et Eziba. Que toute la gloire revienne à Dieu.